Mais oui, madame. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Hélène Robitaille. En fait, Au micro, s'il vous plaît, madame. Faut que je le pèse aussi? Ah, mon Dieu, je pensais que j'étais plus grande que ça. Dans le fond, moi, j'aurais une question à poser aux promoteurs. Je voudrais avoir peut-être plus de précision par rapport aux 15 d'embauche locale par rapport à votre total de main-d'œuvre. Ça me semblait un petit peu bof. Je me demandais s'il y avait des raisons spécifiques à expliquer ça. Alors, est-ce que j'ai bien compris, quand vous parlez du 15 parlez-vous du 15 l'objectif d'embauche de membres de la communauté CRI, ou si vous avez interprété que le 15 était 15 de main-d'œuvre locale? J'avais compris 15 de main-d'œuvre locale. Peut-être que je me suis... la société s'expliquer. Merci. En fait, pour la première partie, on parle 15 c'était essentiellement au niveau des membres CRI, l'objectif. Et au niveau local, on parle d'environ 180 emplois. Il y a beaucoup des emplois au début, comme on disait, que c'est un contracteur de Saskatchewan qui va venir. Et eux autres, c'est certain qu'on ne sait pas notre avantage de transporter ces gens-là, ces travailleurs-là de la Saskatchewan, mais ils vont être obligés de donner de la formation aux gens ici. Et nous, c'est difficile de commencer à dire on va faire de la formation tant qu'on n'a pas notre licence. C'est un petit peu un cercle vicieux. Le CNSC nous dit on veut savoir qui va travailler chez vous, puis on veut être certain qu'on a de l'expertise. Parce que sans ça, vous n'aurez pas votre licence. Fait que pour nous, c'est un premier. On dit OK, on commence au niveau de l'exploration. On va amener un contracteur qui a l'expertise, des gens en radioprotection, des ingénieurs miniers, des gens qui ont de l'expertise. Mais en parallèle, on va on va avoir un gros programme de formation dès le début pour quand on sera à la table, si jamais on va à la phase 2, que ce soit nos gens qui soient là et qu'il y ait déjà l'expertise reconnue. Mais nous, plus de gens qui viennent de la région de Chibougamau, c'est certain que, ou de la région Chapais, Chibougamau, de la région, c'est certain qu'on a beaucoup d'avantages. Surtout avec la fermeture de Troilus, on pense que c'est un bon point, c'est un bon timing, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans la région. Mais l'objectif de 15 ça s'appliquait à la communauté de Misticini ou les nations CRI. C'est un objectif, parce qu'on sait que avant de mettre on parlait hier de former un comité, et puis à ce moment-là, ça sera un petit peu discuté avec ça, mais c'est difficile de prendre un engagement ferme tant qu'on n'a pas fait l'inventaire de tous les gens qui sont disponibles. Puis on vise un petit peu comme Cameco a fait avec les Premières Nations. Les autres, ils visaient 27 à 30 mais ils ne l'ont pas atteint. Fait qu'il faut faire attention de ce qu'on prend, mais ça ne s'appliquait pas à la région ici. On espère d'avoir beaucoup de gens de la région, mais ils vont être obligés d'être formés. Il y a beaucoup... par contre, un opérateur de machinerie, c'est un opérateur de machinerie. Là. Un scoop tram, c'est un scoop tram. Mais toute la question radioprotection, ces choses-là, c'est certain que ça va venir de l'extérieur pour débuter. Merci, M. Hébert. Eh bien, écoutez, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos commentaires, de poser les questions qui vous animaient. Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier, non seulement de votre présence, mais de votre participation. En un mot, vous nous avez facilité, comme on dit dans mon coin de pays, vous nous avez facilité la job, comme on dit. Ça s'est bien passé et c'est tout à votre honneur. Je voudrais d'autre part remercier Mme Cyr, la mairesse de Chibougamau. Elle est tenace ce qu'elle a dit. Tant mieux, ça va nous permettre de revenir à Chibougamau. Je n'ai pas grand mérite à dire ça parce que les audiences publiques, il y en aura sûrement ici à Chibougamau, mais si c'est possible d'y repasser avant les audiences publiques, bien, ça sera un grand plaisir pour celui qui vous parle. J'aimerais également exprimer des remerciements au nom de mon collègue, M. Taillon, à nos panélistes, d'abord du COFEX, du COMEX, du ministère de la Santé fédérale, de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. Ça ne paraît pas, vous savez, ces gens-là prennent des notes. Hein. Et puis, ce n'est pas pour simplement bien paraître à la caméra. C'est que je peux vous dire que ça nous revient. Ça nous revient dans pas grand temps avec des commentaires, des appréciations, des suggestions. Tout ça pour vous dire que vos commentaires ont écho, non seulement auprès de nos comités respectifs, mais également auprès des instances gouvernementales. C'est ça qui est important de souligner. Je voudrais d'autre part, en votre nom et mon ambassadeur, aussi remercier l'équipe de Stratéco. Ces gens-là viennent, vous savez, c'est sûr que c'est dans leur intérêt de faire connaître leur projet, mais ils se soumettent à vos questions et je veux également remercier ces gens-là qui sont venus exposer leurs commentaires. Ça sera à nous de juger plus tard
à la suite des réponses que nous recevrons, tant le COFEX que le COMEX, sur les questions qui leur ont été dirigées et au sujet desquelles ils nous fourniront des réponses. For the English-speaking people, I would like to thank you, all of you, for your presence this afternoon. And I hope we'll have the occasion to answer to different questions, especially Mr. Kuhn, the requests he made, and with the collaboration with la mairesse de Chibougamau, la conférence régionale des élus, et Misticili, il y aura peut-être lieu que vous puissiez mettre sur pied une rencontre additionnelle d'information. Et si on peut y contribuer, il nous fera plaisir d'y contribuer.